Il était 23h42 quand Inès monta dans le dernier wagon du métro, complètement vide. Elle revenait d'un dîner chez une amie, les écouteurs dans les oreilles, fatiguée. Le métro démarra dans un bruit métallique. Les néons clignotaient et l'air sentait l'humidité et le métal froid. À la station suivante, personne ne monta. Sauf une silhouette, tout au bout du wagon, qu'Inès n'avait pas remarqué avant. Un homme, très grand, vêtu d'un manteau noir trop long, immobile. Il ne semblait ni respirer, ni bouger. Elle se dit que c'était sûrement un sans-abri. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. Une station passa, puis une autre. Toujours personne, et l'homme était maintenant 2 rangées plus près. Elle cligna des yeux. Non, c'était sûrement son imagination. Elle essaya de ne pas y penser. Mais à la station d'après, il était encore plus proche. Il ne marchait pas. Il était juste plus près. Inès se leva brusquement, paniquée, et changea de wagon. Mais en refermant la porte derrière elle, elle vit son reflet dans la vitre. Il n'y avait que son reflet, pas celui de l'homme. Elle se retourna lentement. Le wagon était vide. Puis les lumières s'éteignirent. Un souffle glacé lui effleura la nuque, et une voix, derrière elle, souffla. « Tu n'aurais jamais dû monter. » Le métro entra dans un tunnel. On ne retrouva jamais Inès, seulement ses écouteurs, posés sur le siège, encore tièdes. Abonne-toi pour plus d'histoires d'horreur.